Francis. Francis est né en 1960. Alors, pour les amateurs de vin, sauf si Dominique me reprend, c'est pas de bol 1960 parce que 59 c'est sublime, 61 c'est sublime, mais 60 c'est moins bien. Bon, c'est comme ça. Et tu es né quand même à Auch. Auch qui est dans le Gers. La vraie patrie. Est-ce que tu as joué au rugby? Parce que là-bas, il n'y a que ça à faire, donc les champignons aussi. Je n'avais pas le choix. T'as pas le choix? Oui. Tu as joué à quel poste? Alors, moi, j'ai joué ailier, mais de toute façon, à l'école, il n'y avait que rugby comme option ou rugby. Oui, donc tu as fait du rugby, quoi. Alors, tu as débuté ta carrière chez Auguste Thouars. Tu fais quoi exactement? Auguste Thouars, je louais des entrepôts et des usines, des locaux d'activité. Dans le sud-ouest? J'ai commencé dans l'immobilier, dans le 9-3 d'ailleurs, je connais bien le 9-3. Il y a moins de rugby, quoique. Alors, en 2014, tu vas créer ta boîte, donc ça s'appelle Pierre et Entreprise, c'est ça? C'est ça. C'est quoi le métier? Alors le métier, c'est la rénovation, la valorisation de bâtiments, mais non pas en court terme, mais sur du long terme. C'est-à-dire qu'on prend des immeubles de bureaux et on les travaille sur 10 ans, 12 ans. Et c'est-à-dire qu'on les revalorise en changeant les baux, en faisant des travaux. Et ça, on l'a fait donc sur une période de 30 ans. Et ça s'est bien passé à l'époque. Bon, on n'est pas très talentueux puisque l'immobilier n'a pas cessé de monter à cette époque. Et donc tu fais que du bureau, enfin du pro, pas de résidentiel? Alors, pas de résidentiel, sauf que maintenant j'en fais, mais j'en fais sur la côte basque, donc voilà, c'est autre chose. Ça cartonne à Biarritz dans le prix de l'immobilier? Oui, mais pourquoi? Parce qu'il pleut tout le temps, tout ça quand même, non? Pardon? Il pleut tout le temps à Biarritz, pourtant c'est... Il pleut tout le temps, mais il n'y a pas d'offre, donc ça, voilà, ça permet de garder des prix tout à fait assez hauts. 40 000 € le record. 40 000 € pour 1 mètre carré quand même. Ouais, c'est ça. 40 000 €. Faut en vendre des bouquins, Mathieu. C'est bon. C'est clair. Et donc ça, c'est la partie immobilière. Et puis alors après, en 2007, avec Catherine, vous avez repris donc les studios Harcourt. D'abord, est-ce que tu aimes vraiment la photo, ou c'est juste l'effet d'aubaine ou... Oui, alors ça, je crois que mon parcours le démontre. On parlera de photos tout à l'heure, du magazine. Donc oui, bien sûr, à l'âge de la quarantaine passée, victime du syndrome j'aurais voulu être un artiste, mais j'avais pas le talent qui allait avec. Alors j'ai repris Harcourt et j'ai essayé. Nous avons essayé avec Catherine Catherine, un avenir. Elle est cachée, Catherine, c'est pas bien. La femme, c'est pas aujourd'hui. Si, Catherine. En tout cas, bienvenue, Catherine. Alors, quand vous l'avez acheté, tu avais quand même en face de toi une autre petite société, toute petite, qui voulait acheter un truc, un microbe, qui s'appelle LVMH. Oui, c'est exact, mais bon, là, c'est les circonstances qui ont fait que j'étais mieux placé. Raconte-nous, non? Tu veux pas le raconter? Si, voilà, quand même, c'est... Raconte-le avec, je sais pas, des bémols ou des... Oui, non, en fait, quelques jours avant, l'ancienne propriétaire, qui était une aristocrate assez peu au courant des questions de gestion, a décidé d'aller voir LVMH et de doubler le prix, qui était à peu près correct, d'ailleurs le leur. Elle leur a dit c'est temps à prendre ou à laisser. On a répondu on va le reprendre au tribunal. Et les propres avocats de cette personne lui ont dit voilà, il faut trouver un privé qui n'audite pas les comptes, qui ne regarde rien, qui soit prêt à payer en liquide dans l'immobilier et qui reprenne la boîte. Tout ça, vous avez 4 jours pour faire ça. Et le seul qui répondait à ces critères, c'était moi. Et la boîte était en cessation de paiement ou pas? Elle l'était, puisqu'il y avait une audience de liquidation qui était celle de l'État, parce qu'en fait, cette personne qui avait une gestion très élégante ne payait pas la TVA parce qu'elle ne connaissait pas l'État, et elle payait que les gens qu'elle connaissait. Donc, c'était une façon... voilà. Ça n'a pas beaucoup changé, il y a certaines personnes qui font pareil. Donc je l'ai repris à la veille d'une audience de liquidation, et je crois à 23h30, et l'avocat est parti avec le chèque. Le lendemain à 9h, en disant au juge arrêtez tout, j'ai de l'argent. Oh là là. Combien ça coûtait, Harcourt? Alors ça coûtait les dettes. Ça a coûté les dettes qui étaient très fortes. Très fortes, quoi. Et qui étaient à 7 chiffres. À 7 chiffres, c'est quand même des dettes, quoi. Alors, Harcourt, un peu d'histoire, tout débute en 1934. Avec Cosette. Alors, c'est la rencontre de Cosette et des frères Lacroix. Cosette Harcourt, elle venait d'un autre studio très élégant, le meilleur de Paris. Et les frères Lacroix, c'était pour les plus anciens, une espèce de R100, c'est-à-dire ils avaient plusieurs... c'était très familial, mais ils avaient plusieurs revues. Et les deux se sont associés, elle pour faire le plus beau studio de Paris, eux pour avoir des photos pour leur revue.
et ils ont commencé à photographier les acteurs. À l'époque, en 1934, c'est par exemple La Belle et la Bête de Cocteau. On est avec cette esthétique où on sculptait, on creusait, on modelait avec de la lumière. Et les photographes Harcourt, au tout début, sont allés sur les plateaux et ont photographié les acteurs tels qu'ils étaient. Ça a duré que quelques mois. Et tout de suite après, ils ont acheté un hôtel particulier dans lequel ils ont pu développer ce studio, qui est devenu à l'époque très vite légendaire. Pourquoi ? Parce que d'une part, le cinéma c'était quelque chose de très moderne et c'était vraiment quelque chose que les gens adoraient, et c'est surtout la bourgeoisie. Et la bourgeoisie aussi voulait imiter les aristocrates et commencer cette tradition de portrait tout en étant très actuel. Et donc le succès a été immense puisqu'on a retrouvé des traces de photographes qui arrivaient à faire 40 ou 45 portraits par jour, ce qui devait être éreintant. Maintenant, ils en font 5 ou 6 et sinon, ils m'amènent au prud'homme. Quoi. Donc, et ça a toujours été en noir et blanc ? Toujours en noir et blanc ? C'est la génétique ? Alors c'était en noir et blanc parce que le cinéma était en noir et blanc à cette époque. Et ensuite, Harcourt a été victime de sa célébrité. Et donc les orthodoxes, et nos clients d'ailleurs, ceux qui connaissent, ceux qui sont initiés, et personnes de goût, je vois qu'il y en a dans la salle, sont plus orthodoxes que nous. C'est-à-dire qu'ils veulent du noir et blanc comme c'était à l'époque. Et ça perpétue cette tradition, alors qu'on a travaillé beaucoup en Chine. Le chinois, lui, veut de la couleur, absolument. Quoi. Alors, 600 000 portraits depuis la création, c'est ça ? Au moins. Au moins 600 000, quoi. Alors, plein de stars, beaucoup de stars, et une chouette et un pot de moutarde. Oui, alors la chouette, je ne sais pas pourquoi tu as retenu. Je ne sais pas pourquoi. Ça en particulier, mais la chouette, c'est celle d'Harry Potter. Nous photographions les acteurs. Et le pot de moutarde, c'est... Qui est un nouveau produit de luxe maintenant. Non, c'est une activité qui consiste un peu à starifier certains produits, mais nous vérifions auparavant que ce sont bien des stars. Et à ce titre-là, on a photographié un barbecue, un Weber en l'occurrence, mais on a vérifié, c'était le meilleur barbecue de l'époque, ou un matelas, ou des automobiles aussi, on l'a fait pour Mercedes, BMW et d'autres marques. Alors, Harcourt, c'est très connu notamment en province, pour la France. Aussi. Et également dans d'autres pays, quoi. Au Japon aussi, non ? Alors au Japon, oui, on a travaillé, on a fait en sorte effectivement de développer au Japon et de se faire connaître. Mais en France, on a un succès certain. C'est-à-dire qu'auparavant, Cosette Harcourt photographiait tous les... Je dis ça parce qu'elle lançait, c'était une société très moderne, elle lançait des campagnes de prospection et elle photographiait, elle disait, ce mois-ci, nous allons photographier tous les avocats, nous allons photographier les notaires, et les avocats et les notaires montaient à Paris se faire photographier. Ils étaient fiers, quoi. Oui, mais voilà, les maires aussi de villes, enfin il y avait toute une série de professions qui étaient prospectées, on leur proposait, avec quelque chose qui était révolutionnaire, maintenant ça va nous paraître un peu ringard, mais c'était la photo sans engagement d'achat. Ah oui. C'est-à-dire, on faisait les photos, on regardait, évidemment, tout le monde repartait avec une photo. Ouais. Mais alors, comment on fait pour rester un peu moderne ? Parce que quand même, la tradition Harcourt, ça fait un peu, effectivement, ringard parfois, genre la belle-mère, le feu de cheminée, le labrador, quoi. Donc, comment on fait pour partir un peu sur des trucs plus sexy ? Parce que Harcourt, c'est pas une mode. Nous, on n'est pas à la mode, c'est un style. Et le style, c'est Coco Chanel, je crois, qui disait que ça ne se démode jamais. La mode se démode, mais pas le style. Et nous, on est dans un travail classique de portraitiste. Nous, on cherche vraiment, lorsqu'on a un client, à faire la plus belle photo. Et il y avait un des fondateurs qui avait fixé la barre de la manière suivante. C'est pas facile à suivre, mais vous allez voir. Vous devez photographier les personnes que vous avez en face de vous comme jamais elles n'ont été photographiées et comme elles ne pourront jamais être photographiées à nouveau, sauf à revenir au studio. C'était l'ambition. Dans l'ambition, elle était très très haute. Et ça perdure. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps avec le particulier pour essayer de mettre en avant sa beauté, à telle enseigne que dans de grandes expositions on a eu à le faire, on ne voit pas la différence entre un acteur et un particulier. On les a mélangés parfois sciemment, et en fait, c'est homogène et c'est cohérent. Alors, combien ça coûte un portrait Harcourt ? Ça commence à combien ? Parce qu'on se dit, ça, il est sympa, il parle bien, tout ça, mais il a des grands bureaux dans le 16e, ça doit être hors de prix, non ? Alors, c'est pas hors de prix. Malheureusement, c'est pas cher du tout. Ouais. Nous sommes le moins cher, en tout cas, des grands photographes. Tout dépend, évidemment, comment on place la chose. Mais en l'occurrence,
Je vais dire le prix. Hein. Je n'ai pas peur. Il se dit, bon, attends, ils sont français, on parle pas d'yens avec eux. Non, j'ai compris qu'on était en France. Hein. En Chine, je l'aurais déjà balancé tout de suite. Mais en l'occurrence, un portrait Harcourt, on a fait le calcul, c'est 19 heures, c'est autant d'heures que pour faire un sac Kelly, pour vous donner une idée. Alors le cuir à moins, nous sommes d'accord, mais enfin bon. Moins 10%. Et nous ne le vendons pas le même prix, malheureusement, puisque un portrait Harcourt, c'est 1995. Je parle du portrait prestige. Après, on a d'autres petits portraits enfin, qui sont destinés soit à l'événementiel. Enfin, on a toute une gamme. Et puis à 10 euros, il y a le photomaton. Et à 10 euros, il y a le photomaton. Et alors, bah oui, il est bien le photomaton. Bon. Et en fait, ça donne, par rapport aux grands photographes, et certains en ont en tête des grands photographes, un grand photographe, il sort pas son appareil photo à moins de 15 000, 10 000. Bonjour, je veux dire des gens de grande notoriété. Nous, oui, on peut avoir ce prix. C'est pour ça que je dis qu'il est extrêmement abordable. Et notre clientèle est la suivante. Ça va, une fois ça nous est arrivé d'ailleurs, une employée de grands magasins qui avait pris un crédit pour financer la photo avec une photographe qui était totalement Tu l'as pas offert la photo? À ce prix-là, tu pouvais faire un bon geste, non? Je souhaitais pas l'humilier surtout. Bon. Donc on lui en a donné plus que ce qu'elle demandait, enfin plus que nécessaire. On le fait faire vivre l'expérience à fond. Et à l'opposé, on a tel oligarque russe, ça c'était avant évidemment, qui nous téléphonait, nous faisait téléphoner en disant je veux les photos pour ce soir. On les disait ça on sait pas faire. Et non mais c'est pas un problème, je vous envoie mon jet et vous allez les remettre effectivement au Bourget. Et on faisait ça et lui voulait montrer les photos. C'est la belle époque ça. Hein, c'était la belle époque. Alors maintenant c'est vrai que nous regrettons beaucoup, nous aimions beaucoup. Alors dans le lieu, parce qu'on va parler du lieu, parce qu'il y a un lieu physique hein, et je vous encourage à y aller parce qu'il est vraiment magnifique. Hein. Il faut connaître l'adresse, c'est un peu confidentiel, mais le lieu est magnifique. C'est quoi cette espèce de fauteuil là pour se faire maquiller là? Il y a plein de pièces de collection d'art, on va dire. Oui, alors ça c'est la chaise de Catherine Deneuve dans Peau d'Âne. Et on a toute une série de mobilier qu'on a chiné à droite à gauche, qui n'ont pas une grande valeur, sauf qu'elle est très sentimentale. On a quand même le fauteuil aussi d'Henri Chapier. Là, le divan, le fauteuil Le divan, on a le divan et le fauteuil qu'il utilisait pour interviewer ses patients à l'époque. Et alors le lieu, donc on va donner l'adresse, il est ici où exactement? Alors c'est 6 rue Lota, c'est dans le 16e. Donc c'est vrai que c'est un petit peu confidentiel au sens que la rue c'est pas une grande rue, mais voilà. Et la bâtisse est magnifique. Hein. C'est un hôtel particulier qui nous a plu de 1880, mais qui était l'ancien banquier Autingre qui l'avait fait édifier. Mais le reste, c'est Harcourt. On a réécrit l'histoire Harcourt avec une architecte qui s'appelle Monica Donati. Ça a été repris d'ailleurs par Jacques Garcia puisqu'on a fait une suite Harcourt au Fouquet's, qui est une suite, la plus belle suite, j'ai pas peur de le dire. Enfin, Et dans cet espace donc on peut venir, il y a des expositions, on peut également le louer quand on est une entreprise pour un séminaire par exemple. Alors évidemment, on peut le louer, on peut regarder l'exposition, il y a tous les 3 mois je crois qu'on change d'exposition, et également il y a un restaurant tous les midis, qui est à un prix tout à fait normal par rapport au on se méfie quand même, c'est combien? Parce que la photo à 2000 balles, non? Non, c'est quelque chose de très raisonnable. Non, c'est très beau et c'est pas cher. À combien? 30 50 euros, donc 40 euros. Ouais, 40 euros, enfin c'est quelque chose de tout à fait normal. Et le lieu est magnifique. Hein, l'idée, c'était de faire venir notre public parce que cette marque Harcourt peut faire peur parce qu'on se dit on n'est pas acteur, on n'est pas assez connu ou je sais pas. On n'est pas Dominique Chapat, tout ça. Là. Voilà, entre autres. Mais c'est ceux qui font vivre le studio, ce sont des anonymes comme tout le monde, comme vous et moi, et donc c'était important de les faire entrer pour les faire pénétrer dans cet univers. Nous avons fait ce restaurant et l'exposition du premier étage. Et là, vous avez participé à la création également de l'ensemble avec des puits de lumière. Enfin, c'était pensé tout ça. Hein. Oui, alors il y a effectivement un puits de lumière, enfin avec un plancher transparent sur 3 niveaux, qui sont les 3 niveaux que chez Harcourt on appelle la scène parce qu'on se sent en représentation, mais c'est celle qui est ouverte au public et qui est un écran. La photo Harcourt,
On ne la fait pas dans un studio moche et sans lumière. Et alors, la marque Harcourt est une marque forte. On peut la décliner avec quoi? Des lunettes, des appareils photo, du camembert. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... Non, mais c'est vrai, Harcourt, on peut aller jusqu'où? On peut tout faire. Par exemple, mais non, mais je m'explique et je le démontre. Par exemple, Cartier, comment dire, doit sa prospérité à l'époque via Alain-Dominique Perrin au must de Cartier. Hermès à la cravate Hermès et au carré Hermès. Hermès, c'était un cellier. Nous, on est photographes, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Oui. Donc, je veux dire, quelqu'un qui aurait le talent, l'énergie et le courage de le faire pourrait faire un Hermès aussi, un Hermès différent. Donc, avec une très belle marque qui a une ancienneté et une légitimité, on peut faire beaucoup de choses. Combien ça vaut le studio Harcourt? Tu vends à combien ta boîte? Demain matin, on vient, on fait une petite quête entre nous là pour l'acheter. À combien tu nous lâches le truc là? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai essayé de le savoir par le passé. J'ai jamais pu le savoir, mais je veux dire, même auprès des experts, quoi. C'est-à-dire, c'est totalement immatériel. C'est-à-dire, c'est une marque. Mais à partir de combien ça devient matériel? Non, bien sûr, dans le monde, tout est à vendre. Mais en l'occurrence, on ne peut pas répondre à cette question. Il n'y a qu'une entité qui a la réponse, ce serait le marché, s'il était mis en vente. Mais moi j'ai pas le chiffre. Bon. On peut en parler ce soir, c'est certain. C'est sûr que si les gens de l'immobilier pensaient à l'argent, ça saurait, mon cher Francis. Alors, en 2020, tu continues dans ta passion, parce que c'est une vraie passion, on va le dire. Tu rachètes le magazine Photo. Qui a déjà lu une fois dans sa vie Photo? Chez le coiffeur, des trucs comme ça. Non, voilà. Alors, donc, tu as fait une première bêtise avec Harcourt, tu continues avec le magazine Photo, alors, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis incurable, mais c'est vrai que Photo, là non plus, c'est pas. On va dire que c'est pas pour l'argent que je l'ai racheté, parce que Mais Photo, voilà, moi je trouve aussi que c'est une très belle marque dans ce domaine-là. Bien sûr. Et là aussi, il y avait une page à écrire. En fait, on a eu envie de donner un avenir, de l'écrire. Alors en plus, là, il y avait vraiment beaucoup à réinventer, puisque photo, l'histoire photo, c'était fait un peu sur les nymphètes dénudées. Et maintenant, qui sont plus à la mode avec Internet, on peut les trouver ailleurs que dans le magazine Photo. Une vieille clientèle, peut-être. Ou une très vieille clientèle. Et donc, on est en train de réécrire, de trouver un contenu, une vraie histoire. Et ça marche. Enfin, petit à petit, mon comptable s'est écrié, c'est incroyable, nous avons gagné 2000 € cette année. Déjà, un comptable qui réagit, c'est pas... Oui, déjà, c'est bien qu'il réagisse. Et alors, avant les questions spontanées, la première, c'est Mathieu qui va la poser, la seconde, c'est Dominique. Toi, côté vin et gastronomie, un garçon qui vient du Gers, tu dois bien aimer bouffer quand même, non? Qu'est-ce que tes derniers coups de cœur, c'était quoi en resto ou en plat et après en vin? Alors, dernier coup de cœur, c'est en Espagne, en Galice, où c'était des grillades. Le restaurant était couvert de noir de fumée de grillades. Tellement ça faisait, je sais pas, 100 ans, 150 ans. Voilà. Alors, c'est un petit coin. Je pourrais le retrouver pour certains si ça les intéresse, mais c'est pas quelque chose de connu. C'est le fond du fond de l'Espagne. Et tu avais goûté un vin espagnol, je suppose, à cette occasion-là? Oui. Un blanc, un rouge? C'était en rouge, là, en l'occurrence. Rouge. Les vins de Galice, Dominique Laporte, c'est bon, ça aussi. Hein? Ouais. Mathieu, est-ce que tu as été photographié? Oui, j'ai fait comme beaucoup ici, le photomaton. 10 € aussi? Même pas, ouais, je crois que c'était dans une soirée. Même chez Big Fernand, ça. Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce que la photo et Harcourt et les NFT, c'est quelque chose qui se marie bien? Alors ça se marie très bien, c'est notre truc en ce moment, d'ailleurs les NFT, enfin en ce moment, parce que maintenant ça marche un petit peu moins bien, mais on en a déjà vendu pas mal, et on est allé négocier il y a 3 semaines d'ailleurs un portrait de Brigitte Bardot pour pouvoir faire une NFT haut de gamme française et faire le lancement au niveau mondial. Et puis voilà, on a été coupé dans notre élan avec ce qui s'est passé là ces derniers jours, mais on ne désespère pas. Et je crois effectivement que c'est une partie de la photo, évidemment, une petite partie. Dominique, après Morad, je vais poser des questions, Morad. J'ai cru comprendre que vous aviez un fonds de photos énorme, colossal, plusieurs centaines de milliers, non? C'est ça? 7 millions de négatifs jusqu'en 89. Ouais. Et c'est possible d'en faire un livre? Au moins une certaine partie? Bien sûr, mais ça, on en a fait, je crois, depuis qu'on a repris
une dizaine, 10-12 livres déjà, enfin via des éditeurs extérieurs, hein, bien sûr. Mais oui, on raconte le passé, et là maintenant on essaie d'écrire le présent et l'avenir, enfin de le raconter à travers des photos très actuelles, et même pourquoi pas branchées. Et la dernière question, très courte. Bien sûr. Harcourt, c'est la signature d'origine ou elle a été Ah oui, Non. relookée. relookée? Alors oui, on a recensé 22 logos ou marques. Alors au début, il y a une histoire, c'est-à-dire toutes les photos étaient signées par Cosette Harcourt elle-même avec une encre argentée. Et donc elle signait comme ça Harcourt. Puis il y a un moment, il faut savoir que Harcourt, au sommet de sa gloire, sortait 14 000 portraits. Donc évidemment, elle ne pouvait plus les signer. Et après, c'est devenu donc un logo un peu plus institutionnel, dérivé de la signature de Cosette. Oh là là là. Morald, t'as ta photo Harcourt ou pas? Moi j'en ai une, mais moi j'ai vu une très belle campagne de pub dans le métro. Vous avez fait avec Shiva. C'est vous qui l'avez fait? Oui. Je voulais savoir comment est née l'idée, parce que moi j'ai trouvé sublime, entre parenthèses. C'est quelque chose au J'ai départ trouvé qui sublime était... cette campagne. Je Alors, vous conseille de regarder, elle est très belle. C'était un Ça peu sublime controversé. Certaines personnes disaient attention, Harcourt est sur le haut de la pyramide, mais pourrait descendre très vite. Si tu fais quelque chose comme ça, t'es mort. Ouais. Et en même temps, il y avait ce côté décalé que vous avez apprécié apparemment. C'est-à-dire, Harcourt peut photographier, descendre dans la rue et photographier des gens très différents. Et Shiva, donc, c'est une société de nettoyage. Et qu'on a rencontré au studio, qui avait fait de l'événementiel, qui nous a proposé ça, et on a hésité, mais assez vite on a accepté, et donc on a photographié leur personnel, ou une partie de leur personnel, comme on photographie les acteurs et les actrices, et ensuite ils ont publié ces photos sur des bus et dans plein d'endroits, ils ont fait de la com là-dessus. Voilà, c'était une façon un peu décalée, mais je pense que Harcourt peut être aussi avoir ce pas de côté.